Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'aimerais parler un peu de notre frère et ami Jean-Paul Oumoulou, arrêté depuis le 4 novembre 2021, gardé dans les locaux du SCRIC, entre-temps amené à la gendarmerie parce qu'il y a eu plusieurs pressions qui ont été mises sur le gouvernement togolais pour que Jean-Paul Oumoulou puisse quitter le SCRIC où il a été gardé depuis son arrestation. Alors ce soir, j'aimerais un peu discuter de la situation de Jean-Paul Oumoulou et de la situation de l'ensemble des prisonniers politiques au Togo. Parce qu'il faut savoir qu'au Togo, il y a plusieurs personnes et plusieurs personnalités qui sont détenues dans les locaux de la prison civile de Lomé. Et ces prisonniers sont des prisonniers politiques du régime Franco-Gnassingbé qui régente le Togo depuis 1963. Donc, ça fait bientôt 60 ans. Donc, dans quelques mois, ce régime fêtera ses 60 ans au pouvoir et les Togolais disent qu'ils sont fatigués, découragés, parce que soi-disant l'opposition togolaise a trahi le peuple et donc tout le monde est en train de regarder ce pouvoir, en train de tuer le peuple, continuer à tuer le peuple et à enfermer les Togolais dans une misère indestructible. Donc, ce soir, j'aimerais dédier ce petit direct à notre frère et ami Jean-Paul Oumoulou. Jean-Paul qui est, depuis le 4 novembre, dans les geôles de Fort Gnassingbé, en train d'être torturé, en train de souffrir énormément, parce que il faut savoir que Jean-Paul est malade depuis plusieurs mois, depuis son arrestation. Et ce régime Franco-Gnassingbé a tout fait pour que Jean-Paul ne puisse pas avoir un médecin qualifié pour pouvoir le soigner véritablement, pour pouvoir le traiter. Donc, aujourd'hui, Jean-Paul Oumoulou est gardé dans les locaux du SCRIC parce qu'entre-temps, le régime avait fait une petite ouverture en amenant Jean-Paul Oumoulou dans les locaux de la gendarmerie, ce qui en réalité n'est pas une prison non plus. Jean-Paul y a séjourné 2 semaines maximum. Après les 2 semaines, Jean-Paul Oumoulou a été ramené dans les locaux du SCRIC où il continue de séjourner. Alors que nous avait-on dit que le régime avait bouclé l'enquête, Jean-Paul connaît les 4 charges qui pèsent sur lui. Normalement, on devrait aller au procès et puis Jean-Paul aurait pu avoir ses avocats et avoir la possibilité de se défendre convenablement. Mais ce n'est pas le cas. Donc, à partir du moment où les charges lui ont été signifiées, normalement, la date du procès devait être fixée. Mais le régime ne fait pas cela. Il maintient Jean-Paul Oumoulou dans les locaux du SCRIC où Jean-Paul est toujours en train de croupir, malade, dans une situation extrêmement difficile où il n'a pas la possibilité de voir un médecin en tant que tel qui puisse le soigner. Et Jean-Paul dort à même le sol parce que le SCRIC n'étant pas une prison à titre, n'étant pas une prison conforme aux normes internationales et aux normes du droit togolais, la prison civile ayant été disqualifiée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, en guillemets, et l'ONU avait déjà dit qu'il faut fermer la prison civile de Lomé parce que la prison civile de Lomé ne remplit pas les conditions infrastructurelles nécessaires, suffisantes pour pouvoir accueillir des détenus. Donc, normalement, la prison civile de Lomé devrait être fermée. Mais le régime Franco-Gnassingbé n'a pas fermé cette prison jusqu'à présent. Et au lieu de ramener Jean-Paul
dans cette prison civile de Lomé, on le maintient dans les locaux du SCRIC jusqu'à présent, alors que les locaux du SCRIC ne sont pas adaptés, ne sont pas des endroits de détention. C'est un endroit de garde à vue où on peut, dans les 3 premiers jours de l'arrestation de quelqu'un, on peut garder là-bas, lui poser des questions et après libérer cette personne ou bien lui signifier les charges qui pèsent sur cette personne-là et ensuite transférer cette personne en attendant son procès dans un lieu de détention, c'est-à-dire une prison en bonne et due forme. Et ce n'est pas ce qui est fait là. Donc Jean-Paul subit l'arbitraire. Si je dis prison, ce n'est pas un abus de langage que j'appelle les locaux du SCRIC prison, parce qu'en réalité, les locaux du SCRIC ne sont pas une prison. C'est un endroit de détention où le régime torture les gens, fait souffrir les gens, les empêche d'avoir contact avec l'extérieur, empêche ces personnes d'avoir des soins adaptés à leur état. Et véritablement, ces endroits-là, c'est-à-dire les locaux du SCRIC, ne sont pas du tout une prison qui puisse permettre aux détenus de purger leur peine de manière normale. Et puis, finalement, l'opinion ne dit rien là-dessus. Donc, les Togolais, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en gros, se sont habitués à cette situation et on a abandonné Jean-Paul Oumoulou entre les mains du régime togolais, alors que quand Jean-Paul Oumoulou faisait ses directs, il y avait beaucoup de Togolais qui lui disaient chapeau, bravo, combattant, etc. Mais aujourd'hui que Jean-Paul Oumoulou est entre les mains du régime togolais, on a très peu vu des Togolais se mobiliser pour lui. Et ça, c'est vraiment dommage. Non seulement on n'a pas vu beaucoup de Togolais se mobiliser pour lui, mais surtout, il y a beaucoup de Togolais qui ont même accusé Jean-Paul Oumoulou de l'avoir bien cherché. Et que, étant un opposant du régime, insultant le régime, en guillemets, puisque les gens disent que Jean-Paul insultait le régime, il n'avait pas à aller se jeter dans la gueule du loup. Parce que beaucoup de Togolais considèrent que quand on combat ce régime, c'est qu'on insulte et que à partir de là, on est susceptible d'être arrêté n'importe quand, n'importe comment et d'être traité n'importe comment. Donc là, il y a un vrai problème avec le peuple togolais qui finalement se dit qu'il est totalement incapable de s'opposer de manière décisive à ce régime et a décidé d'abandonner Jean-Paul Oumoulou dans les mains de ce régime. Et il ne s'agit pas simplement de Jean-Paul Oumoulou, parce qu'il y a d'autres personnalités et d'autres personnes, d'autres prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles de Faure Gnassingbé. Le premier prisonnier politique au Togo s'appelle Kpacha Gnassingbé. Et Kpacha est dans sa 12e année maintenant en prison, où son propre frère, qui est le co-héritier du pouvoir, Faure Gnassingbé au pouvoir, a décidé d'arrêter son propre frère, soi-disant qu'il voulait lui faire un coup d'État, et l'a jeté en prison depuis 12 ans maintenant. Depuis 12 ans, Kpacha Gnassingbé est en prison. Il y a eu d'autres personnes qui sont passées par la prison, à savoir Siba Johnson, des dirigeants de Nubweke, de l'association Nubweke, des hommes politiques de premier plan tels que Mme Adiamagbo et Gérard Diossou, qui ont aussi connu la prison. Il y a d'autres personnalités telles que, il me semble, Alphonse Bogo, qui a aussi connu la prison. Il y a le prophète Esaïe, qui a aussi connu la prison. Ouro Dipa, qui a connu la prison. Et après Ouro Dipa, c'est son compagnon, Dimon Oré, qui est aujourd'hui en prison. Et là également, les Togolais n'en parlent pas. Tout le monde a abandonné Dimon Oré dans les mains de ce régime qui fait ce qu'il veut avec lui. Après ça, il y a les détenus que le régime a appelés des révolutionnaires taïga. Les révolutionnaires taïga, au nombre de 63 qui ont été arrêtés et puis gardés en prison, sans procès jusqu'à présent. Et ces gens souffrent énormément, sont dans une situation terrible. Le régime voulant faire des exemples à ne pas suivre, eh bien, le régime les a punis très sévèrement. Et parmi eux, il y a une femme avec un bébé de quelques mois. Faure Gnassingbé a arraché
la mère au bébé et ce bébé est toujours sans maman depuis plus de 2 ans maintenant. Que cette dame et les révolutionnaires, soi-disant Taïga, croupissent en prison, eh bien, le bébé n'a pas eu le temps de téter. Hein? Le bébé était en train d'être allaité par sa maman. Fonya Singbe a arraché l'enfant des seins de sa mère et a jeté la maman en prison jusqu'à présent. Il y a Aziz Goma qui aussi séjourne en prison. Donc, ce régime s'est donné tous les moyens possibles pour réprimer toutes sortes d'oppositions contre lui. Toutes sortes d'oppositions crédibles contre lui. Et le must, c'est-à-dire l'élément suprême que ce régime, ou bien la chose suprême que ce régime a faite, c'est l'arrestation de Jean-Paul Omoulou, puisque quand le régime a réussi à casser le pays, à empêcher les populations togolaises de s'exprimer, il restait quelques voix au sein de la diaspora, c'est-à-dire au sein des Togolais de l'étranger, qui pouvaient critiquer encore ce régime, pouvaient faire des propositions, pouvaient parler au nom du peuple, pouvaient porter la parole du peuple togolais muselé. Et parmi ces gens-là se trouvait Jean-Paul Omoulou. Donc, en arrêtant Jean-Paul Omoulou, en le gardant dans les locaux du SCRIC, jusqu'à présent, pratiquement, nous sommes à 9 mois quasiment de l'arrestation de Jean-Paul Omoulou, en le gardant dans ces conditions, le régime a réussi à faire peur aux gens de la diaspora, à quelques Togolais qui étaient encore mobilisés dans la diaspora togolaise. Eh bien, ce régime a réussi avec le kidnapping de Jean-Paul Omoulou, sa détention dans les locaux de manière arbitraire, sans procès jusqu'à présent, dans les locaux du SCRIC. Eh bien, ce régime a fait peur aux Togolais de l'étranger, hein, ce qu'on appelle la diaspora, de sorte qu'aujourd'hui, plus personne ne veut s'exprimer. Tout le monde a peur, puisque beaucoup de gens, malgré tout, ils veulent retourner au pays et ils ont raison, ils ont le droit, c'est leur droit légitime de pouvoir retourner au pays, d'aller en vacances au pays. Mais, évidemment, avec le kidnapping de Jean-Paul Omoulou, tout le monde dit, bon, nous, on ne va plus jamais s'exprimer contre ce régime parce que nous avons envie d'aller passer nos vacances au pays. Nous avons des affaires familiales à régler. Donc, on ne va pas s'exprimer. On ne va pas se mobiliser contre ce régime. Alors que justement, c'est l'inverse qu'il fallait faire. Donc, c'est que ce régime a réussi, avec le kidnapping de Jean-Paul Omoulou, à briser le moral de quelques personnes de la diaspora togolaise qui étaient restées mobilisées. Et aujourd'hui, la situation est telle qu'il n'y a plus personne qui veut s'exprimer. Donc, nous disons que le kidnapping de Jean-Paul Omoulou a une influence terrible sur le moral des Togolais de l'étranger. Déjà que nous avions des difficultés à mobiliser cette diaspora, aujourd'hui c'est encore plus compliqué qu'avant parce que maintenant plus personne n'ose faire quoi que ce soit. Et c'était le but visé par le régime en allant kidnapper Jean-Paul Omoulou dans ces conditions-là. Et je pense que nous ne devons pas donner ce résultat au RPT. Voilà. Nous savons que c'est ce que le RPT voulait. Mais faut-il pour autant répondre positivement au piège, au but que le régime s'est fixé en allant capturer, en allant kidnapper Jean-Paul Omoulou comme il a fait? Est-ce que les Togolais devraient dire, comme le régime a capturé et kidnappé Jean-Paul Omoulou, eh bien nous renonçons? Est-ce que c'est ça que nous devons avoir comme attitude? Je dis non, c'est pas ce que nous devons avoir comme attitude. Et s'il faut sacrifier nos vacances sur l'autel de la justice, eh bien il faut le faire. Entre l'injustice et passer les vacances au pays, eh bien nous faisons le choix de rester à l'extérieur, de continuer à combattre ce régime, ne pas y aller pour le moment, mais continuer à dire, à dénoncer les injustices que ce régime orchestre et alimente dans le pays, dénoncer ce régime au quotidien et puis travailler pour le détruire parce que ce régime en définitive doit tomber pour que les Togolais puissent avoir la vie sauve. Parce que tant que ce régime sera là, les Togolais continueront à souffrir. Donc,
nous avons fait le choix résolu de sacrifier notre retour au pays sur l'autel du combat. Voilà. Donc, s'il y a des Togolais qui pensent qu'il vaut mieux ne pas combattre ce régime, le laisser prospérer, se taire, faire des compromissions avec ce régime, ne pas le combattre pied à pied, se cacher, avoir un engagement mi-figue, mi-raisin, tiède, donner l'impression qu'on combat ce régime, alors qu'en réalité, on ne le fait pas. Et on ne veut pas s'exposer, soi-disant, parce qu'on ne veut pas risquer d'être arrêté au pays. Eh bien, nous disons que ceux qui font ce choix-là, ils ont fait un mauvais choix. Parce que nous ne pouvons pas sacrifier la justice sur l'autel de nos vacances. Et je refuse, moi, de me plier à ça. C'est pas parce que ma famille ne me manque pas à l'étranger. C'est pas parce que je n'ai pas envie de retourner dans mon pays. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'aller voir des gens au pays. C'est pas parce que je n'ai pas envie de retourner voir ma terre natale. Mais tant que notre terre natale sera minée par une des dictatures les plus cruelles au monde, une des dictatures les plus féroces au monde, eh bien, pas question d'aller en vacances là-bas. Voilà, pas question d'aller en vacances là-bas. Tant que Jean-Paul Omoulou sera en prison, pas question d'aller en vacances là-bas. Tant que Pacha Gnassingbé sera en prison, pas question d'aller en vacances là-bas. Tant que Djimoré sera en prison, pas question d'aller en vacances dans ce pays. Tant que les détenus politiques appelés révolutionnaires Taïga seront en prison, pas question d'aller en vacances dans ce pays. Et tant que notre pays sera dans cette misère tenue fermement par Faure Gnassingbé, pas question d'aller dans ce pays. Donc, nous devons travailler, nous devons continuer le travail à l'extérieur pour aller sauver et secourir notre pays, parce que notre pays a besoin de nous. C'est ça le rôle que les Togolais de l'étranger doivent avoir. Et nous savons dans l'histoire qu'à chaque fois qu'un pays est confronté à une répression terrible et que certains de ses enfants ont fui le pays, parce que ce régime nous a mis à la porte, nous a chassés de notre pays, eh bien, notre rôle, ce n'est pas d'aller nous taire à l'extérieur et nous cacher pour aller au pays, ou bien nous taire, ne plus rien faire pour pouvoir retourner au pays en vacances, mais c'est de pouvoir nous organiser véritablement à l'extérieur pour refuser, pour alimenter la contestation dans le pays jusqu'à ce que ce régime tombe. Notre rôle, c'est ça. Le pays doit être libéré à partir de sa diaspora. Beaucoup de pays dans l'histoire ont été libérés à partir de l'extérieur. Donc, nous qui sommes à l'extérieur, nous avons un rôle, nous avons une responsabilité lourde face à cette situation-là. Voilà pourquoi je veux rendre hommage, encore une fois, à Jean-Paul Omoulou pour sa ténacité, sa combativité et lui dire que nous ne l'avons pas abandonné. Nous avons connu une situation terrible parce que depuis son arrestation, nous avons mis en place un projet de campagne internationale pour défendre Jean-Paul Omoulou. Mais il y a eu des gens qui se déclarent amis de Jean-Paul Omoulou, qui ont empêché cette campagne d'avancer, qui ont empêché cette campagne de progresser, qui ont tout saboté. Toutes les personnes que nous avons mobilisées pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir faire cette campagne, ces personnes-là sont toutes reparties chez elles maintenant. Parce qu'il y a quelques personnes qui ont empêché cette campagne de se mettre en place. Je vous donnerai tous les détails plus tard, parce que vous allez constater que depuis l'arrestation de Jean-Paul Omoulou, j'en parlais régulièrement. Nous avons organisé 2 manifestations ici en Suisse, qui est son pays de résidence. Une première manifestation devant l'ambassade du Togo pour demander à l'ambassadeur de transmettre à son chef, à son patron, Faure Gnassingbé, le cri de colère des Togolais résidant en Suisse, le cri de colère de la famille de Jean-Paul Omoulou. Et
notre demande expresse de libérer immédiatement Jean-Paul Omoulou. Ensuite, une deuxième manifestation devant les Nations Unies pour informer l'ensemble des pays membres de l'ONU de ce que le régime togolais venait de faire à notre compatriote Jean-Paul Omoulou. Et à partir de là, nous avions écrit un document et nous avons réuni des Togolais en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et même en Afrique pour essayer de monter une campagne internationale en vue de réclamer jusqu'au bout la libération immédiate et sans condition de Jean-Paul Omoulou. Mais cette campagne a été sabotée. Cette campagne a été sabotée. Mais ce n'est pas le lieu de donner tous les détails. Je reviendrai plus tard pour tous les détails. Et il y a des gens qui sont là, qui croient qu'il va suffire de faire quelques directs Facebook pour obtenir la libération de Jean-Paul Omoulou et que nous n'avons pas besoin d'une coordination internationale. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont mêlés de ça et on nous a écartés de cette coordination parce que l'idée de cette coordination venait de moi. Et c'est là que j'ai compris que le Togolais est vraiment mauvais. Parce que je n'imaginais pas que le kidnapping de Jean-Paul Omoulou pouvait encore apporter des divisions entre les Togolais de l'étranger. Je n'ai pas imaginé ça. Qu'il y ait des divisions politiques entre nous, je peux l'entendre. Mais le kidnapping de Jean-Paul Omoulou était un élément qui devrait absolument nous réunir. Mais là également, nous avons échoué lamentablement. Parce qu'il y a eu quelques personnes qui ont empêché cette coordination internationale de prendre forme définitivement et de mener une campagne professionnelle pour Jean-Paul Omoulou. Comme si nous n'avons pas la capacité de défendre Jean-Paul Omoulou valablement. Nous avions mené des campagnes. Jean-Paul a été arrêté en 2004-2005. Nous étions encore au pays, autour de la Ligue togolaise des droits de l'homme, la LTDH, avec Akoé Gandhi Adoté. C'est nous qui avons mené cette bataille-là. Nous étions là. Donc, nous savons mener ce type de campagne. Mais, à cause de la haine, à cause de la méchanceté, il y a eu encore des Togolais qui ont apporté de la division, de la querelle inutile autour de l'arrestation de Jean-Paul Omoulou, empêchant la coordination internationale de se mettre en place et de défendre Jean-Paul Omoulou aujourd'hui valablement. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a un silence qui règne maintenant autour de la situation de Jean-Paul Omoulou. Il y a eu des gens qui ont même affirmé qu'ils n'ont besoin de personne, qui n'ont pas besoin de nous, les autres, pour mener la campagne pour la libération de Jean-Paul Omoulou, qui se suffisait, et que Jean-Paul Omoulou n'allait pas faire une semaine en prison, et que Jean-Paul Omoulou n'allait pas faire plus d'un mois en prison, qu'il sera libéré tout de suite, que eux ils ont déjà obtenu la libération d'autres personnes. On nous a craché au visage, on nous a insultés, on nous a humiliés, on nous a insultés pour nous empêcher de travailler sur ce dossier valablement. C'est comme ça que le Togolais est. Je n'ai pas imaginé ça. Je n'ai jamais imaginé que le kidnapping de Jean-Paul Omoulou pouvait apporter encore plus de la division au sein de la diaspora togolaise. Je n'ai pas imaginé ça. Je pensais qu'il y avait des causes qui pouvaient transcender les divisions et les haines inutiles. J'ai imaginé qu'il y a des situations qui devraient nous amener à l'intelligence. Je n'ai pas imaginé qu'il y avait encore des gens méchants cachés au sein de cette diaspora pour empêcher que nous nous mettions ensemble pour défendre Jean-Paul Omoulou et faire valoir ses droits, pour crier autant que faire se peut pour que Jean-Paul Omoulou soit libéré le plus rapidement possible. Ces gens sont là, ils se connaissent. Et je ne vais pas hésiter
dans quelques jours, je vais bien préparer un bon dossier et je donnerai tous les noms de ces personnes-là. Leur attitude, comment ces personnes-là se sont comportées pour faire exploser l'idée de la coordination internationale qui était en train de prendre corps à l'époque. Pourquoi? Pour de la gloriole, pour s'afficher sur Facebook ou quoi? Pour dire qu'on fait des directs, c'est avec des directs qu'on va libérer Jean-Paul Oumoulou, alors que nous avions déjà mené des campagnes de manière professionnelle et que nous avions des personnes derrière nous, autour de nous, en soutien, pour monter une véritable campagne de libération pour Jean-Paul Oumoulou. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Toutes ces personnes qui s'agitaient là, qui nous ont écartés, qui ont écarté l'idée de la coordination internationale. Ces personnes sont où aujourd'hui? Jean-Paul Oumoulou est toujours en prison là. Ça fait bientôt 1 an que Jean-Paul est en prison. Où sont ces personnes-là? Quels résultats ils ont? Qui viennent nous exposer le résultat qu'ils ont? Donc, il y a eu des gens qui contribuent au fait qu'il n'y ait pas une campagne véritable en faveur de Jean-Paul Oumoulou. Et ces personnes-là sont là tous les jours, en train de crier. Certaines de ces personnes sont dans, soi-disant, DMK et dans le gouvernement Béoumé. C'est ça la vérité. Donc, quelque part, Jean-Paul Oumoulou est victime de ses propres amis. Jean-Paul Oumoulou est la victime de ses propres amis, de son propre camp. Non. Le Togolais, normalement, si tu vois le Togolais sur ton chemin, tu dois fuir. Parce que le Togolais est mauvais. Et si nous continuons comme ça, c'est ce régime-là que nous méritons. Parce qu'avec la situation de Jean-Paul Oumoulou, c'est là que j'ai encore vu vraiment le ventre, la profondeur du Togolais. C'est-à-dire que l'intérieur du Togolais est trop sale, trop noir. Jean-Paul est victime de la DMK. Je le dis. Jean-Paul est victime de ses propres amis. De certains de ses propres amis. Jean-Paul est maintenu en prison. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas été capables de faire une campagne digne de son nom en faveur de Jean-Paul Oumoulou parce que ses propres amis de la DMK ont refusé. Voilà la vérité. Voilà la vérité. J'ai été convoqué 2 fois par ces gens. Au cours de la discussion, ces gens m'ont insulté proprement. En disant que non, que c'est eux qui vont faire la campagne. J'ai dit non, si vous faites la campagne va échouer. Parce que le dossier Jean-Paul Oumoulou est un dossier déjà politique. Est-ce que ça, il faut faire un doctorat en sciences politiques pour comprendre que ce dossier est un dossier éminemment politique et que nous devons avoir des gens plus ou moins neutres devant une coordination qui voulait militer pour la libération de Jean-Paul Oumoulou? C'est ça ma faute. En disant ça, j'ai lancé des cailloux à la gendarmerie de la DMK. Et ces gens ont tout fait pour tout casser. Où est la campagne pour Jean-Paul Oumoulou? Posez la question. Posez la question. Où est la campagne en faveur de Jean-Paul Oumoulou? Où est la campagne que nous devons mener? Tous les jours, crier le nom de Jean-Paul Oumoulou et associer à ce nom la libération des autres prisonniers politiques au Togo. Pourquoi est-ce que la campagne n'a pas
abouti? Pourquoi est-ce que la coordination internationale que j'ai apportée comme idée en écrivant les tests, le test fondateur de cette coordination, comment cette coordination devrait travailler, et puis que on m'a élu comme coordinateur de cette campagne, pourquoi est-ce que des gens refusaient mon élection? Pourquoi est-ce que des gens refusaient mon élection? Parce que j'ai dit que le dossier partait dans tous les sens et qu'il faut rationner l'information et qu'il faut gérer ce dossier de manière professionnelle pour qu'il n'y ait pas de cacophonie, parce que tout le monde appelait ici ou là, surtout la famille de Jean-Paul, pour avoir des informations, pour alimenter des directs. Donc, ayant déjà géré ce type de problème, nous avions estimé qu'il fallait rationaliser l'information, il fallait rationner l'information, il fallait faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul référent sur ce dossier-là, pour que les avocats puissent savoir concrètement ce qui est leur mission, pour que les médias puissent savoir ce qu'ils doivent faire, pour que les syndicats que nous avons commencé déjà à mobiliser, pour que les forces, les alliés internationaux puissent savoir concrètement comment ce dossier est géré de manière professionnelle, eh bien, c'est terminé. On a saboté tout. Et Jean-Paul est en prison aujourd'hui. On en fait quoi? Quel est le résultat que nous avons? Non. C'est avec le kidnapping de Jean-Paul Omolo que j'ai compris. Définitivement le Togolais. Ça ne vaut pas la peine. Si nous faisons encore ce que nous faisons, si nous militons encore pour ce pays, c'est parce que nous l'aimons profondément. C'est parce que nous aimons profondément notre peuple. Mais il y a des gens, vraiment, ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas mourir pour le Togolais. Hein. Franchement, Jean-Paul Omolo, Baba. Baba non. Jean-Paul Omolo, Baba non. Tu ne savais pas. Si tu savais comment tes propres frères avec qui tu mangeais, que tu appelais tous les jours, qui te disaient bravo combattant. Ces gens-là, ce sont eux qui t'ont trahi aujourd'hui. Ce sont eux qui ont empêché qu'on fasse une campagne digne de ce nom pour toi. Ce sont ces personnes-là qui ont empêché l'idée d'une coordination internationale mise en place de manière professionnelle et transpartisane, au-delà des partis politiques, pour te défendre. Ce sont tes propres frères et sœurs qui t'ont sacrifié. Chacun voulant s'affirmer sur Facebook pour dire que c'est lui qui te défendait le plus. En faisant ça, nous avons transformé ton dossier en une foire d'amateurisme. Nous avons transformé le dossier de Jean-Paul Omolo en une foire d'amateurisme. Et l'idée de la coordination internationale que j'ai amenée a été tuée par les gens de la DMK. Ce sont ces gens-là qui ont empêché que se mette en place une coordination internationale de manière professionnelle pour défendre Jean-Paul Omolo aujourd'hui. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien. La campagne que nous avons commencé à mener en faveur de Jean-Paul Omolo a été arrêtée. Pourquoi? Par haine, par jalousie, par envie, par méchanceté. Et je vois le ventre du Togolais est très sale. En tout cas, certains Togolais sont très méchants. Parce que je n'ai jamais imaginé que le kidnapping de Jean-Paul Omolo pouvait nous montrer sous ce jour. Je n'ai jamais imaginé ça. Je n'ai jamais imaginé que nous puissions encore nous quereller devant la cage de Jean-Paul Omolo. Je n'ai pas imaginé que devant les portes du SCRIC, nous pouvions encore nous battre pour des questions soi-disant de pouvoir. Pouvoir de quoi? Parce que quand on défend Jean-Paul Omolo là, vous pensez que ça c'est une question de pouvoir? C'est un devoir, c'est un sacrifice.
C'est que ceux qui ont accepté s'affirmer et s'afficher, eux, en tout cas, tant que ce régime sera là, ils n'iront pas au pays. C'est ça, c'est un sacrifice. Nos familles qui sont au pays là, nous les mettons en danger au quotidien. Mais nous le faisons, pas parce que nous tirons quelque chose de ce que nous sommes en train de faire. C'est parce que nous avons un objectif et que nous aimons trop notre peuple. Nous n'acceptons pas nous voir dans cet état. Nous n'acceptons pas voir notre peuple dans cet état. C'est ça qui nous anime. Nous sommes profondément patriotes. Moi, je n'ai besoin de rien ici. Je ne monnais pas mes directs ni mes écrits. Je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit pour mes propres besoins. Non. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est parce que nous aimons profondément notre peuple. Mais ce que j'ai vu avec le kidnapping de Jean-Paul Omoulou, j'ai compris que ce régime sera encore là pour longtemps. Ce que j'ai vu là, ce que j'ai vu avec le kidnapping de Jean-Paul Omoulou, j'ai compris que le RPT sera encore là pour longtemps là. Le RPT va encore être au pouvoir. Parce que nous sommes méchants. Nous sommes méchants, nous sommes mauvais. Et nous préférons que Jean-Paul reste en prison. Nous préférons que Jean-Paul reste en prison. On m'a même dit que si on me permettait d'être coordinateur de cette campagne, que je vais utiliser le malheur de Jean-Paul Omoulou pour me faire la publicité. J'ai besoin de Jean-Paul Omoulou pour qu'on me connaisse. Moi, j'ai besoin de Jean-Paul Omoulou pour qu'on me connaisse. Est-ce que c'est une compétition de stars que nous sommes en train de faire? Moi, j'ai besoin de faire quelle star devant qui? Je m'en fous totalement de ça. Depuis combien d'années, moi, je faisais tout ça là. Je ne le faisais pas les conférences depuis des années. Moi, j'ai besoin de bâtir ma prospérité personnelle sur la misère de Jean-Paul Omoulou, sur la souffrance de Jean-Paul Omoulou. Depuis que je connais Jean-Paul Omoulou là, moi, j'étais délégué à l'université avant que Jean-Paul Omoulou n'arrive. Et Jean-Paul Omoulou, quand il est arrivé, délégué, c'est chez moi qui était venu prendre des conseils. Non, mais les gens racontent du n'importe quoi. Non, le Togolais méchant. Voilà pourquoi nous méritons ce régime pour longtemps encore. Nous méritons ce régime pour longtemps encore parce que nous ne nous aimons pas. Parce que nous n'aimons pas la vérité. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, au lieu qu'on le reconnaisse, on cherche plutôt à le détruire, à le casser, pour que nous soyons tous dans l'obscurité, pour qu'on dise qu'il n'y a personne. Et que nous sommes tous des incapables. On dirait que certains se sont fixés l'objectif de garder le pays dans le noir, tout simplement, parce que ce n'est pas eux. Et il y a des gens qui jouent le chien du jardinier incapable de manger du chou, mais en pêchant, aboyant nuit et jour pour empêcher les autres d'en prendre. C'est ça notre position. Les vrais traîtres sont là et ils crachent sur les autres. Les vrais traîtres sont là. Et les traîtres là, ce sont eux qui s'affichent comme des combattants. Ces gens-là, ce sont eux qui s'affichent, qui se présentent comme des vrais opposants et que les autres ne le sont pas. Je donnerai tous les noms et tous les détails. J'ai toutes les dates. J'ai tout noté. J'ai tout noté. J'ai tout gardé. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de monter une campagne digne de ce nom en faveur de Jean-Paul Omoulou. Nous l'avons trahi. Nous avons trahi Jean-Paul et nous l'avons abandonné. Et ça, ce n'est pas notre volonté. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui ont pris tout de suite ce dossier en main. D'autant que Jean-Paul Omoulou vit en Suisse et que j'étais président de la communauté togolaise en Suisse en ce moment-là. Donc, nous avions toute la légitimité et l'expérience suffisante pour pouvoir conduire ce dossier. Nous avions émis des idées.
J'étais parti chercher des gens. C'est moi qui ai pris contact avec toutes les personnes qui étaient appelées à être membres de cette coordination internationale. Et les gens sont venus parce qu'ils savaient que c'était du sérieux. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Que j'ai ramené des gens pour voter pour moi, pour que je puisse prendre la coordination, la responsabilité de la coordination. Que ces gens-là, c'est du bétail que j'avais ramené. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Nous cherchons des gens capables dans les pays tels que la France, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, etc., pour représenter et mener la campagne dans ces pays-là, rendre la cause de Jean-Paul Oumourou visible dans ces pays-là. Raison pour laquelle j'étais parti chercher ces gens-là qui ne sont pas des plaisantins. Mais on dit que j'étais parti chercher ces gens pour venir voter pour moi. Et pour ça, on a refusé mon élection. Donc vous qui dites que on vous a volé votre élection, on vous a volé, c'est-à-dire qu'on a élu votre patron, votre chef, et qu'on ne lui a pas donné le pouvoir. Vous contestez Fogna Singbe au pouvoir parce qu'il aurait volé la victoire. Il a volé, c'est même pas qu'il aurait, il a volé la victoire de votre patron, de votre chef. Vous, moi on m'élit, vous refusez. Et les gens posaient la question, mais comment? C'est comme ça que vous voulez conduire le Togo si on vous a laissé le pouvoir, donc c'est comme ça que vous avez conduit le pays. Donc vous refusez de reconnaître l'élection de Covid. J'ai dit, bon, ok, comme je voyais que le groupe allait se casser, se disloquer, j'ai dit, ok, je laisse, je refuse mon élection. J'accepte pas mon élection, essayons de trouver un consensus. Non, non, on refuse. Non. Jean-Paul, courage à toi. Jean-Paul, je suis désolé, je suis navré, je ne dors pas, je souffre de savoir que tu es toujours là-bas. Je vois tout ce que nous aurons pu faire si l'idée de la coordination internationale avait été acceptée et non pas tuée par tes propres amis. Non. Non, François, t'inquiète pas, je vais donner tous les détails. La coordination internationale en faveur de Jean-Paul Oumourou était une idée indépendante de la DMK. Justement, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que je suis allé dire aux gens de la DMK, laissez-nous ce dossier, nous allons le gérer. Vous, restez derrière et à nos côtés, donnez-nous les moyens, soutenez-nous, parce que le dossier est déjà politique. Si on vous laisse la campagne pour la libération de Jean-Paul Oumourou dans votre main de la DMK, les gens ne vont pas suivre. Donc, laissez-nous nous faire. Je suis allé chercher des gens qui ne sont pas étiquetés DMK, justement. Bon, il y a certains qui sont de la DMK, mais qui avaient déjà commencé un travail sur la toile de récolte d'argent, etc., et de dénonciation du kidnapping de Jean-Paul Oumourou. Donc, on avait besoin de ces gens-là. Mais l'idée, c'est que la coordination internationale pour la libération de Jean-Paul Oumourou soit totalement indépendante de la DMK et de tout parti politique. Parce que si on enfermait Jean-Paul Oumourou dans la DMK, c'est fini. On allait non seulement apporter de l'eau au moulin du régime en place, qui soi-disant l'a arrêté, parce qu'il était en train de comploter et tout ça contre eux, mais aussi et surtout, bah, si on colle une étiquette politique à Jean-Paul Oumourou, on allait polariser la campagne. Donc, nous n'allons pas avoir les adhésions qu'on cherchait. C'est ça l'idée. Mais c'est cette idée-là que les gens de la DMK ont refusé. C'est ça que je dis. Ils ont refusé en disant que non, il n'y aura pas de coordination indépendante. Non, que c'est eux-mêmes qui vont mener la campagne et qui n'ont besoin de personne. Et que eux, ils vont abandonner
que Jean-Paul Moulo appartient à leur gouvernement et que moi, je vais faire quoi? Que je demande à tout un gouvernement de céder devant moi, que je suis qui? Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Que nous ne sommes pas de la même classe. C'est ça que ces gens-là ont dit. Et ils ont cassé l'idée de la coordination internationale en faveur de Jean-Paul Moulo. Donc, la campagne que nous voulions mener, il n'y a plus de campagne. Agbomé lui-même, avec qui j'ai parlé, sur ce dossier, il ne m'est plus jamais revenu. Pourquoi? Quelle influence a-t-il subi pour que tout ce que nous avions dit pour mener cette campagne ne soit pas suivi d'effet? Non, vous voyez, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Tout ce que j'ai vu là, depuis toutes ces années, si je veux dire des choses, non. Non, c'est pour ça que je mets la main au menton et je regarde. Je regarde simplement. Parce que tout ce qu'on a vu, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. En tout cas, le Togolais, c'est un type extrêmement spécial. En tout cas, s'il n'existait pas, il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer. Donc, je veux dire qu'au-delà de tout ça, il faut que les Togolais reviennent à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que Jean-Paul Moulo est toujours en prison. Et certains peuvent avoir le sentiment que Jean-Paul Moulo est abandonné par nous tous. Non, non. Nous n'avons jamais abandonné Jean-Paul Moulo. Nous ne l'avons pas abandonné. C'est que les gens nous ont empêchés de mettre en place une campagne sérieuse en faveur de Jean-Paul Moulo. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'on nous a empêchés. On nous a empêchés de faire ça. Et ce n'est pas le pouvoir en place qui a fait ça. Ce sont les propres amis de Jean-Paul Moulo, ceux qui vont l'appeler nuit et jour là, sur Facebook là. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux, c'est pas le pouvoir répété là qui est venu nous dire mais faites pas une campagne pour Jean-Paul Moulo. Non. C'est l'ironie de l'histoire, c'est ça. C'est que ce sont les propres amis de Jean-Paul Moulo qui ont dit non. Parce que Bogli allait utiliser le kidnapping de Jean-Paul Moulo pour se faire de la publicité, pour se faire un nom. Non mais, franchement, c'est petit. C'est très petit. Parce que certaines personnes ont voulu utiliser le cas de Jean-Paul Moulo pour dire qu'ils existent, que leur parti politique et leur gouvernement existent vraiment. Et que, bon, voilà, ils veulent utiliser ça comme un élément qui permet de montrer qu'ils combattent le régime. Non! Non! Quand j'ai dit qu'il y a plein d'autres sujets que vous pouvez utiliser, si vous voulez montrer que vous existez, en tant que structure gouvernementale et autres, bon, trouvez d'autres sujets. Les Togolais ont plein d'autres soucis sur lesquels vous pouvez travailler pour montrer que vous voulez diriger ce pays. Donc, laissez le dossier Jean-Paul Moulo aux organisations de la société civile en guillemets, parce que je ne veux pas reprendre ces termes-là, mais disons aux associations et aux gens qui n'ont pas d'étiquette politique affirmée. C'est ça qui a constitué mon crime. C'est le crime de lèse-majesté que j'ai commis. Et pour ça, on a tout cassé. D'autres personnes sont venues intervenir pour dire, mais non, écoutez, l'idée que Pogli a portée là, c'est ça qui est bien. Il faut prendre cette idée-là et essayer de la remettre. Non, 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 nous, on fait déjà tout. Donc, nous, on n'a pas besoin de coordination internationale. On n'a pas besoin de coordination. Donc, nous, on a déjà tout fait. Nous faisons tout déjà. Donc, c'est bon.
circuler, il n'y a rien à faire. C'est ça. Donc, certains peuvent avoir le sentiment que la diaspora est nulle, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de courageux, qu'il n'y a personne d'intelligent parmi tous ces Togolais de l'extérieur. On a arrêté quelqu'un comme Jean-Paul Omolo parmi eux. Ils n'ont même pas été capables de mettre en place une campagne pour le défendre vraiment. Ils l'ont tous abandonné, il n'y a plus personne qui en parle, tout le monde se cache, il n'y a plus personne, il n'y a aucun courageux parmi eux. Non! Nous avons monté une campagne internationale. Nous avons appelé les gens, des ressources, des gens, des personnes ressources dans ces diasporas que nous voyons capables dans les pays où ces gens habitent. Donc la France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et d'autres pays où nous avons estimé qu'il y a de la ressource et que ces gens-là peuvent représenter valablement la parole des Togolais pour dénoncer le kidnapping de Jean-Paul Omolo et maintenir une pression constante sur les autorités togolaises jusqu'au bout pour que Jean-Paul Omolo soit libéré rapidement. Mais ce sont les propres amis de Jean-Paul Omolo qui ont empêché ça. Il faut le savoir. Dans la diaspora, il y a eu des gens de bonne volonté, des gens intelligents, des gens qui sont capables de dépasser les clivages politiques, des gens qui sont capables de ne pas enfermer Jean-Paul Omolo dans le carcan d'un parti politique ou d'un gouvernement en exil. Nous avons voulu ouvrir pour montrer que le régime a arrêté Jean-Paul Omolo parce qu'il faisait des directs pour dénoncer le régime. Pas parce que Jean-Paul Omolo appartient à un gouvernement en exil. Non. Parce que le régime voulait nous amener sur ce terrain-là. J'ai dit non, il ne faut pas qu'on aille jouer sur ce terrain avec le régime. Prenons uniquement les vidéos de Jean-Paul Omolo. C'est ça que Jean-Paul a fait comme faute, selon le gouvernement. Et c'est sur ça qu'il a arrêté. Et donc, nous, notre campagne, nous devons l'axer que sur ça, que sur les vidéos, que sur les dénonciations que Jean-Paul faisait à travers ces vidéos et ces directs Facebook. C'est ça mon crime. Donc, nous n'avons pas pu dérouler la campagne. Donc, nous n'avons pas abandonné Jean-Paul. C'est qu'on nous a empêchés d'aller jusqu'au bout de notre idée. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe. Le dossier s'est enlisé. Les avocats qui ont commencé à défendre Jean-Paul Omolo ne savent plus où se trouve le dossier. Je pose des questions, tout le monde me dit, ah, je ne sais pas, on ne sait pas. On ne sait pas. De sorte que Jean-Paul lui-même finisse par dire, bon, il n'y a que Dieu qui va peut-être le libérer là-bas. Parce que on a torpillé tout, nous-mêmes. C'est-à-dire le camp de Jean-Paul, c'est le camp de Jean-Paul qui a tout torpillé. Voilà, on a aidé le régime à maintenir Jean-Paul Omolo comme ça, en silence, au strict. C'est-à-dire que les propres amis de Jean-Paul Omolo ont aidé le régime à le garder comme ça, en silence, dans un silence total. Non, on n'est pas sérieux. Il faut que les Togolais se rappellent de Jean-Paul et que personne ne l'oublie. Et que chacun doit le porter dans ses pensées. Et que peut-être nous recommencions par réfléchir ensemble pour voir comment nous pourrions reprendre ce dossier en main et essayer de faire une campagne digne de ce nom à Jean-Paul parce qu'il le mérite. Il le mérite. C'est honteux. C'est une souffrance énorme de savoir que nous n'avons pas pu donner pleinement ce que nous avions envie de donner sur ce dossier-là. C'est très frustrant. Et je ne voyais pas le dossier de Jean-Paul Omolo comme une forme de discorde entre nous, mais plutôt quelque chose qui nous rapproche et qui nous ramène sur l'essentiel, c'est-à-dire la nature criminelle, violente, répressive, absolument répressive de ce régime.
et que ce régime ne fera aucun cadeau à quelque Togolais que ce soit qui se mettrait en travers de son chemin. Et je pensais que nous pouvions bâtir cette campagne sur cette idée fondamentale qui est que ce régime ne fera de cadeau à personne et que par conséquent, nous pouvions, au-delà de nos appartenances politiques, de nos divergences politiciennes, de nos divergences de temple politique, que nous avions la capacité de pouvoir travailler ensemble en bonne intelligence sur ce dossier-là pour réclamer, revendiquer et obtenir la libération immédiate et sans condition de Jean-Paul Omulu. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions continuer à soutenir Jean-Paul Omulu dans nos pensées, dans nos supplications, dans nos invocations, dans nos prières à nos ancêtres, et que mes réflexions puissent être continuées, parce que bientôt ça fera 1 an que Jean-Paul est kidnappé, détenu. Nous avions fait pas mal de choses en coulisses, nous ne disons pas tout, malgré la situation, malgré le fait qu'on a empêché la coordination internationale de se mettre en place et d'être efficace, nous nous sommes cantonnés à des actions individuelles, finalement. Or, les actions individuelles ont le mérite d'exister, mais n'ont pas cette puissance collective capable de pouvoir peser énormément. Donc, nous agissons. J'ai écrit, contacté des organismes au Togo, avec qui j'ai pu discuter directement, et aussi à l'international. La Suisse étant, Genève étant le carrefour, étant une place très importante sur le plan international, eh bien, nous avions pris contact avec des organismes, des organisations, et puis nous avions écrit, nous avons fait des choses, nous avons continué à faire des choses en coulisses. Voilà. Malheureusement, ces actions, certaines ont été menées jusqu'au bout, et puis d'autres n'ont pas eu d'issue heureuse parce que, voilà, ces actions n'ont pas la puissance collective, ce qui est extrêmement regrettable. C'est regrettable. Donc, aujourd'hui, je pense que chacun peut tirer les conclusions de son action, de son comportement, de ses pensées, de la manière dont on s'est exprimé l'un envers l'autre dans ce dossier, comment des gens nous ont traités, comment est-ce que notre idée de monter une coordination internationale en dehors de toute considération politique, avec un axe de travail clair, c'est-à-dire ce régime togolais n'a arrêté Jean-Paul Omulu que parce qu'il le critiquait dans ses vidéos, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Parce qu'on ne peut pas apporter de l'eau au moulin à ce régime en disant que Jean-Paul Omulu appartient à un gouvernement en exil. Non, ça, si on prend cet axe-là, ça veut dire qu'on donne, on apporte des éléments supplémentaires au régime pour pouvoir briser totalement Jean-Paul Omulu. Donc, on ne va pas tomber dans ce piège-là. Et donc, nous, notre axe, c'était de mener une campagne uniquement basée sur le fait que Jean-Paul Omulu a été victime de ces vidéos, des dénonciations qu'il faisait du régime dans ces vidéos. C'est tout. Et si on mène la campagne sur cet axe-là, on allait avoir des soutiens. C'est ça l'idée qui a été refusée. Et refusée violemment. Violemment. Donc, les choses sont là, devant nous, chacun peut tirer ses conclusions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une campagne digne de ce nom qui est faite en faveur de la libération de Jean-Paul Omulu? Où sont les Togolais réunis pour porter ce dossier avec tous les réseaux qu'on a? Les réseaux médiatiques, les relais médiatiques, les relais politiques, les syndicats que nous avons. Les syndicats venaient déjà se positionner en disant on va vous aider à défendre Jean-Paul, votre compatriote. Tout ça a été saboté. Pourquoi? Parce que c'est public. Voilà, j'ai compris quelque chose, hein? J'ai appris quelque chose de cette situation. Si c'est moi qu'on avait arrêté, je suis sûr qu'il y aura des Togolais qui auraient sablé
du champagne. Si c'est moi qui avais été arrêté, ah non, les gens auraient fait la fête. Si c'est moi qui avais été kidnappé là, à la place de Jean-Paul Moulou, c'est là, parce que le dossier Jean-Paul Moulou m'a ouvert les yeux sur la haine qu'il y a envers ma personne, ma petite et modeste personne. Je ne sais pas pourquoi. Ce que j'ai vu, j'ai compris là. J'ai compris. J'ai compris. Nos adversaires, nos ennemis, ce n'est pas le RPT. Hein. Ah non, non, le RPT, c'est du pipi de chat là. Nos vrais ennemis là, ils sont là, dans nos rangs, soi-disant de l'opposition, dans le camp du bien. Voilà, dans le camp soi-disant du bien, c'est là qu'il y a nos adversaires les plus résolus, qui ont les yeux rouges, comme des buveurs de Sorabi là. Comme des vieux buveurs de Sorabi. Dans une maison faite de clés, de branches, buvant Sorabi, avec les yeux très rouges. C'est ça que j'ai appris. Si c'était Kogli qui avait été kidnappé comme ça, ah, cet Togolais aurait fait la fête en disant, voilà, il a bien cherché, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. J'ai vu toute la haine que je peux cristalliser dans ce dossier. Donc, je veux dire à Jean-Paul, courage. C'est tout ce que je peux dire. Et j'ai fait ce direct pour lui rendre hommage, pour lui dire qu'il n'est pas seul où il est, malgré la situation, que nous continuons à travailler avec les petites forces que nous avons, étant isolés individuellement. Nous faisons ce que nous pouvons faire, que nous ne l'abandonnons pas et que sa famille, nous ne l'oublions pas. Nous ne l'oublions pas. Nous pensons à eux, nous pensons à ces enfants qui réclament leur papa. Nous avons vu la femme de Jean-Paul Moulou en juillet dernier, le jour de l'anniversaire de Jean-Paul Moulou, l'ancien message. Nous la soutenons. Et nous disons à la famille de Jean-Paul Moulou, courage, confiance. Et que les lois de la nature sont là. Si nous n'avons pas été capables, dans la soi-disant diaspora togolaise, de monter une campagne digne de ce nom en faveur de Jean-Paul Moulou, qui a tant fait, qui a beaucoup donné, et qui paye aujourd'hui lourdement pour nous tous, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des Togolais intelligents, capables de pouvoir concevoir une campagne. C'est parce que nous avons été empêchés de faire le boulot. Donc, Jean-Paul, courage, confiance. Et je veux dire ce soir à l'ensemble des prisonniers politiques au Togo qu'ils ne sont pas oubliés. Qu'il y a des gens qui pensent à eux tous les jours. Et que l'attitude amorphe d'abandon du peuple togolais, qui ne veut pas en parler, qui ne veut pas d'histoire, où les gens disent, ah, ils me le disent, non, nous ne voulons pas prendre des risques. Que nous ne voulons pas prendre des risques, nous ne voulons rien faire, nous ne voulons pas nous aussi nous retrouver en prison, donc on laisse tout comme ça. Les Togolais ont tort, parce que ceux qui œuvrent pour le bien-être collectif ne doivent pas être abandonnés. C'est une faute morale, c'est une faute morale grave que les Togolais ont commis. C'est une faute morale grave que nous commettons en abandonnant ceux qui défendaient nos intérêts collectifs en prison. C'est une faute. Donc, que tous les Togolais se remettent au boulot, que chacun se questionne, se demande s'il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour porter la cause des détenus politiques, des kidnappés politiques du régime de Faure Gnassingbé. Et que, est-ce que notre inaction n'apporte pas de l'eau au moulin à ce régime? Est-ce que nous ne sommes pas en train de conforter ce régime en ne faisant rien, en laissant nos frères
et sœurs entre les mains de ce régime? Est-ce que nous n'avons pas trahi? Est-ce que nous-mêmes, là, ne sommes pas des traîtres en laissant nos propres frères et sœurs entre les mains de ce régime? Que chacun s'interroge. Ce n'est pas quand Jean-Paul et nous n'y en topé que Dieu nous en préserve, que nos ancêtres nous en préservent. Mais ce n'est pas quand Jean-Paul sera décédé ou quand Bacha sera mort ou bien quand Limore sera mort ou quand les 63 prisonniers soi-disant révolutionnaires Taïga vont mourir que nous allons verser des larmes de crocodile. Non, je pense que chacun de nous doit s'interroger et se demander s'il fait ce qu'il peut faire. Tout ce que nous avions imaginé faire dans cette campagne, aussi bien dans la diaspora qu'au Togo, avec certaines organisations qui aujourd'hui ne veulent même plus entendre parler de ce dossier, parce qu'il a été lourdement déçu. Tout le monde est en colère autour de ce dossier. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Je n'ai jamais vu ça. Depuis que je milite, je n'ai jamais vu un dossier de kidnapping politique aussi compliqué que le dossier de Jean-Paul Molo. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont décidé qu'il en soit ainsi. Certaines personnes ont décidé qu'il en soit ainsi. Toutes les compétences que nous avons ont abandonné ce dossier. Bravo. Bravo. Je pense que ces gens-là sont contents de voir Jean-Paul où il est aujourd'hui. Bravo. Bravo. Donc, Jean-Paul, courage, courage, courage. Baba non, baba non, baba non, ok. On tourne au vieux wa, wawe dasio d'arifma, wawe no vieux, on tourne au vieux wa dasio, on tourne au vieux wa trafo, susunu tome, benana no gakome, on tourne au vieux et kono wa, wawe, wawe, wawe dibene non nenia. Wawe, trafo nume, be yon to iwawe, be yon to yosu, be yon lawe, yon me yamerikeo. Ne epete to lewa, on to no vi owe na be doduizi, le wanchi ebia. On to hono o wawe na be doduizi, le wanchi. Les gapo menono antia, ne mi mette la pas d'eau les gotawa, ne mi mette les tao blinuirewa. C'est parce que à mot, au lit, au trois formes, et benima vitao, les novi au ravi l'on Bah oui. Donc, baba non. Bye bye.